Je m'appelle Alexandre Coupal, on est à la ferme A. Coupal et Fils à Saint-Bernard-de-Michauville, en Montérégie. On possède ici une maternité de 600 truies productives. On produit des porcelets pour un réseau d'engraissement qui est vendu à Isoport, à Saint-Hugues. Et puis une autre partie de mise en marché qu'on fait nous autres mêmes avec Maître Cochon, qu'on fait des petits cochons pour la restauration, les boucheries, puis Monsieur Tout-le-Monde. Le Maître Cochon, lui, quand il est parti en 2010, dans le fond, c'était pour offrir un nouveau produit aux consommateurs. Moi, c'est un standard que je voulais faire, un petit cochon d'à peu près 7 kg de poids, élevé par le lait de sa mère. Donc, on allait chercher un produit spécifique. C'est de là que ça a parti. On a ouvert le magasin, on a fondé Maître Cochon. On a fait plusieurs foires alimentaires. Puis quand on a rencontré des chefs de restaurants, eux voulaient créer quelque chose d'unique avec ça. C'est là que ça a vraiment débouché pour avoir des volumes intéressants dans la restauration. Ici, on est sur les terres de mon père. Moi, je suis la deuxième génération à opérer les terres. En 2000, j'ai eu le projet de construire la porcherie, la maternité. Donc, c'est là que ça a commencé. En 2004, on a racheté notre troupeau pour devenir indépendant. En 2010, on a, dans le fond, développé la mise en marché de Maître Cochon. Puis, en 2015, on a fait le virage des truies en bien-être. On a fait des rénovations majeures au bâtiment. Donc, le 2/3 de la gestation se passe libre en parc. En 2019, on a fait des rénovations en mise-bas. On a agrandi les cages pour l'accouchement de la truie puis les porcelets aussi en même temps pour avoir du confort. Puis aujourd'hui, on continue à opérer la maternité telle qu'elle est. La grosse rénovation qu'on a faite pour les pratiques de bien-être, c'est les truies en parc. Donc, quand la truie elle a atteint, quand on l'insémine, 35 jours après, on la met en parc. Puis elle va rester en parc jusqu'à 115 jours de gestation. Donc, les truies sont en groupe. Il y a des groupes de 35 à 60 truies en parc. Puis là, c'est vraiment, l'animal est en contact avec les autres animaux, puis il peut aller manger quand lui décide, et non quand nous, on décide. Donc, c'est tout un système informatique qui gère l'alimentation. La truie, elle a un tag électronique. Donc, quand elle se promène dans le parc, quand elle a faim, elle rentre dans une station, elle va se faire alimenter. Puis en même temps, nous, quotidiennement, on rentre dans les parcs, on va voir si tout est correct. On se promène parmi les animaux, donc ça fait des animaux qui sont extrêmement calmes. Tout est informatisé. On ne soigne presque plus personne à la main. C'est tous des systèmes automatisés, des soignants automatiques. Puis chaque animal a un doseur, puis c'est relié à un ordinateur qui gère l'alimentation de la truie. Le but, c'est d'avoir une constance. Quand on a des journées fériées, des congés d'employés, au moins la machine a continue 24 heures sur 24 à la soigner. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est des tournées d'observation. Quand l'animal ne mange pas, il va pas bien, on va voir ça. À la place de passer du temps sur ceux qui vont bien, qui mangent bien, on sait qu'ils mangent, c'est parce qu'ils vont bien, fait qu'on va voir les problèmes. Fait qu'on intervient plus vite, puis on est capable de traiter les animaux au besoin, puis d'avoir un bon confort pour l'animal pour qu'il passe au travail de sa grippe, son mal de patte, peu importe qu'est-ce qu'il pourra avoir. Avec les tests qu'on fait présentement, comme en gestation, on a un doseur, il y a 2 sortes de moulées, puis on fait une variante de l'aliment A, l'aliment B, en pourcentage, dépendamment de la courbe de croissance qui est rendue. S'il est rendu à 100 jours de gestation, mais on va dire que tu vas avoir 60 de l'aliment 1, puis 40 de l'aliment 2. Fait qu'on fluctue avec ça. Fait que c'est vraiment de l'alimentation de précision qu'on donne à l'animal. Qu'est-ce qu'il a de besoin quand lui en a de besoin? On a mis aussi des amusements pour les animaux. Il y a des chaînes qui sont suspendues. Il y a des ballons dans les parcs. Il y a un radio aussi qui joue 24 heures sur 24. Donc, c'est tous des petits points qu'on a mis en place pour divertir l'animal. Puis en même temps, nous, ça nous le redonne parce que l'animal est extrêmement calme. Puis si on y en donne, il nous en redonne. Donc, les performances des animaux sont là aussi. Donc justement, en lien avec ça, j'ai vu que tu avais été récompensé en 2020 par les éleveurs de porc du Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est le prix responsable par nature qu'on a remporté par les éleveurs de porc. Il y avait 5 grands axes qui étaient notés dans ce concours-là. Pour nous, de participer à ça, c'était une ouverture pour montrer les techniques qu'on fait, la technologie qu'on a, puis pour montrer aussi aux consommateurs qu'est-ce qui se passe présentement en production porcine. Donc, autant pour les normes de bien-être, la technologie des soigneurs automatiques que les truies ont accès. Si on ne les traite pas bien, on ne pourra pas perdurer dans le temps. Nous autres, si on vend des animaux, c'est parce qu'il y a une demande mondiale, puis on va bien la produire, on est bien encadré au Québec, on a des bonnes normes. Fait qu'il s'agit d'acheter local, d'acheter du Québec. Quand on va à l'épicerie, peu importe de quelle compagnie, d'où ça vient, acheter local.